Il y a deux candidats évidents pour le moteur de production moderne le plus spécial et ils sont tous les deux développés ici chez Cosworth. L'Aston Martin Valkyrie V12 de 6,5 litres et la Gordon Murray T50 V12 de 3,9 litres. Les gros moteurs de voitures à cylindre haut n'existent pratiquement plus, mais que diriez-vous si je vous disais que ces deux V12 atmosphériques qui semblent appartenir à une époque révolue ont commencé leur vie dans un format beaucoup plus petit. Ce sont de petits engins très spéciaux. Voici une version 3 cylindres du V12 de la Valkyrie et voici une version 3 cylindres du moteur de la T50. L'année dernière, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet pendant le confinement intitulée quelque chose comme « Comment développer un V12 en 2020 ». Mais aujourd'hui, je mets la main sur les pièces et les éléments physiques qui peuvent permettre de créer un V12. Et dans une autre pièce cachée se trouve quelque chose d'encore plus spécial. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant et j'ai hâte de vous le montrer, c'est probablement le titre de cette vidéo. Avec la forte demande actuelle pour réduire les émissions, développer un moteur performant doit être incroyablement difficile de nos jours. Non seulement il faut qu'il soit puissant et qu'il ait un son agréable pour que le client soit satisfait, mais il doit aussi être suffisamment efficace et propre pour atteindre les objectifs d'émission qui deviennent de plus en plus stricts. Autrefois, une entreprise comme Cosworth développait un moteur de bas en haut. Il choisissait une puissance, une configuration approximative du moteur, puis développait tout pour pouvoir gérer cette puissance. De nos jours, il faut commencer par le haut. Il faut créer un système de combustion qui réponde à tous vos objectifs de puissance et d'efficacité pour construire le moteur autour de cela. Il ne sert à rien de développer un V12 complet et de découvrir ensuite les chiffres qu'il génère. Il vaut mieux commencer petit, maîtriser son système de combustion, puis ensuite se développer à partir de là. Et c'est là que ces éléments entrent en jeu. Il s'agit donc littéralement d'un quart du moteur V12 de 11 000 tours minute de la Valkyrie, 3 cylindres, son propre collecteur. Il n'est pas fixé ici, mais il y a normalement un système d'échappement complet et son propre convertisseur catalytique. Donc cela se multiplie par 4 pour créer le V12 de 6,5 litres de la Valkyrie et le gain de puissance de 1 à 4 est remarquablement classique. Cela crée 250 chevaux, un 3 cylindres atmosphérique qui développe 250 chevaux. Il est multiplié pour former un V12 de 1000 chevaux. Le moteur GMA fonctionne exactement de la même manière, multipliant jusqu'à 654 chevaux pour le V12. L'objectif étant davantage le rapport poids-puissance que le rapport puissance-poids, allégeant chaque aspect autant que possible, ce qui a conduit à un régime ridicule de 12 100 tours minute. Cette division est possible car fondamentalement un V12 est constitué de deux 6 cylindres en ligne reliés à un vilebrequin commun. Ensuite, on peut aller plus loin. Un 6 cylindres en ligne est fondamentalement constitué de deux 3 cylindres en ligne reliés à un vilebrequin commun. Ainsi, une fois que vous avez construit l'un de ces moteurs et que vous avez obtenu vos chiffres de puissance, de consommation de carburant et d'émissions, et que vous en êtes satisfait, vous pouvez simplement multiplier par 4 pour obtenir votre V12. Les plus observateurs d'entre vous remarqueront qu'il s'agit en fait d'un moteur à 4 cylindres, mais laissez-moi vous expliquer. Ce bloc moteur provient de la Jaguar CX-75, cette supercar Jaguar folle d'environ 2010. Il s'agissait à l'origine du moteur biturbo de 1,6 litre. Vous pouvez voir ici la plaque d'obturation du compresseur de ce moteur. C'est donc un moteur à 3 cylindres, mais ce cylindre à l'extrémité est juste un trou. Il y a donc un vilebrequin à 4 cylindres, mais il n'y a que 3 cylindres qui y sont attachés. Remontons un peu plus loin dans l'histoire de Cosworth et il fabriquait des moteurs qui sonnaient comme ça. Les mules à 3 cylindres sont géniales, mais avec ces glorieux V10 de Formule 1, Cosworth a dû aller encore plus petit pour aboutir à ça. Ce que vous voyez ici est un moteur de Formule 1 monocylindre. Il a été utilisé pour développer les V10 de 3 litres et j'en ai un derrière moi, c'est le Cosworth TJ V10.
plus de 18 000 tours minute, environ 900 chevaux, utilisés pour propulser des écuries comme celle de Formule 1 de Jaguar, ma préférée. Donc vous utilisez ça pour prouver le concept, puis le développer pour en faire un de ceux-là. Donc un V10 de 3 litres divisé signifie que cette chose fait 300 cm3, mais à part ça, c'est à peu près tout ce que je sais de ce petit moteur étonnant. Alors faisons venir quelqu'un qui était chez Cosworth à l'époque. Donc Bruce, ici présent, est le directeur général de Cosworth. Nous sommes en train d'examiner l'un des plus petits moteurs que j'ai jamais vus. Je ne savais pas qu'ils étaient si petits. Alors pourquoi Cosworth à l'époque a-t-il choisi un moteur aussi petit ? Ou peut-être pourquoi ces 3 cylindres ? Pourquoi ne sont-ils pas monocylindres ? Donc, cela précède évidemment de manière significative les moteurs multicylindres. Nous avons développé ce moteur en 98-99 dans le but de nous aider à développer ce qui était alors notre nouveau moteur de Formule 1, le TJ-V10, le dernier de la lignée des V10. Donc à l'époque, on essayait de faire des choses légèrement différentes avec les deux. Évidemment, à ce stade, on ne s'intéressait pas aux émissions. Il s'agissait simplement de développer les performances. Donc en le faisant à un seul cylindre, c'était le moyen le plus rapide et le moins cher d'obtenir un ensemble de pièces à tester. Et nous pouvions effectuer des tests extrêmement rapidement. Nous pouvions avoir une gamme de différentes hauteurs de segments de pistons alignés. 3 pistons différents, 3 tests différents. Donc il s'agissait simplement de savoir à quelle vitesse nous pouvions obtenir des résultats. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas d'homologation des moteurs en F1. Donc on pouvait développer son moteur entre les courses. On pouvait avoir un meilleur moteur de course en 2 semaines. On avait le droit, la vitesse de développement était donc essentielle. Bien, on a donc divisé ce moteur en 10, ça fait environ 900 chevaux, et je sais que les moteurs à 3 cylindres ont été très classiques en termes de ce qui a été créé dans le moteur prototype, et cela se multiplie par 1000 pour le V12. Est-ce que c'est la même chose avec celui-ci? Est-ce un moteur de Formule 1 monocylindre de 90 chevaux? Oui, absolument, oui. Et les régimes? Est-il capable de monter aussi haut? Oui, il tourne à 20 000 tours minute. Quoi? Et il le doit, sinon ça ne sert à rien. C'est un cylindre de celui-là. Comme vous le dites, tous les éléments du système de combustion sont identiques. Le positionnement des arbres de cames, les lobes, les linguets, la hauteur des segments. Nous ne nous préoccupons pas de la taille des roulements et autres détails de ce genre. C'est un système de combustion. Les cylindres simples ont toujours un son horrible. Alors, à quoi ressemble ce son à 20 000 tours minute? Ce n'est pas quelque chose avec lequel on voudrait passer du temps. Non, c'est assez brutal. Si on prend la bande-son d'un camion à benne et qu'on la multiplie par 4, on s'en rapproche. Peut-être. Ce n'était pas agréable, c'est sûr. Le truc, c'est que c'est horrible d'avoir un seul cylindre à cette vitesse. Parce que vous n'avez pas tous les autres cylindres. Et vous n'avez qu'une seule impulsion. Et je dis que c'est petit pour un moteur de F1, mais en fait, vu qu'il n'y a qu'un seul piston ici, c'est énorme. Oui. Vraiment? Que se passe-t-il? Si vous multipliez par V10, nous serions de l'autre côté de la pièce. Vous nous faites découvrir l'anatomie de tout ce qui se trouve ici. Donc une partie du fait qu'il soit disproportionnellement grand pour un seul cylindre, comme vous le dites, est le fait que vous devez toujours avoir une de toutes vos pièces auxiliaires. Donc tout cet élément avant est l'ensemble entraînant les arbres à cames. Donc vous devez avoir le même jeu d'engrenage que vous ayez un seul cylindre ou un V10, un V8 ou un V12. Il en va de même pour les actionneurs des papillons et autres. Et puis le fait qu'il soit en grande partie usiné dans la masse, nous ne nous soucions pas de la taille et du poids, mais uniquement de la vitesse. Oui, donc il est massif. Et encore une fois, nous ne voulions pas qu'il se casse, donc vous n'alliez pas y mettre les sections de parois les plus fines. Je vous fais voir le volant d'inertie. Et ce truc est resté dans un placard pendant les 20 dernières années. Alors combien de travail faudrait-il pour le remettre en service et le faire fonctionner? Est-ce que ça représente beaucoup de travail? Parce que ces moteurs sont connus pour leur tolérance élevée. Oui, eh bien, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci. D'accord. Il n'y a rien. Il est peut-être vide, mais s'il y a un moteur plein à l'intérieur, alors il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas le démarrer assez facilement. Bien, je voudrais vous proposer quelque chose. Richard Hammond veut restaurer complètement son Opel Kadett des années 60 appelé Oliver. Et il y a tout ce petit 4 cylindres de 60 chevaux, un tout petit compartiment moteur. Et en regardant ça, ça irait parfaitement. Alors, pourrions-nous demander au gars ici de le remettre en service et de le faire tourner à 20 000 tours minute dans la rue principale de Rossonway? Je ne suis pas sûr que le conseil municipal de Rossonway apprécierait.
En fait, il était intéressant de noter que les moteurs 3 cylindres ont suscité beaucoup d'intérêt pour... Oui. C'est du matériel de haut hatch. Oui. Sur le papier, oui. En réalité, il faudrait trouver une boîte de vitesse qui accepte 20 000 tours par minute et la monter. Et la plage de puissance de ces choses est que vous devriez probablement monter à 14 pour sortir de la ligne. Waouh, d'accord. Sur le papier, ça semble être une proposition. En réalité, je pense, enfin disons-le ainsi, à moins que la voiture de Richard ne soit extrêmement précieuse, en réalité, je pense qu'il y investirait énormément d'argent. Si nous trouvons les bons sponsors, c'est incroyablement cool. Faisons en sorte que ça se produise. Faisons entrer ça dans l'hiver. Bruce, merci beaucoup. C'est un plaisir. J'adore ce genre de choses. Les objets miniatures ne sont pas seulement plus cool, nous pouvons tous voir le résultat final, le gros moteur complet. Mais grâce à Cosworth, ils nous ont laissé voir les coulisses et surtout cette chose sortie d'un placard à balai. Cela a conduit à un V10 de 3 litres et je pense que c'est l'une des petites choses les plus cool que je n'ai jamais vues. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. C'était Mike. N'oubliez pas de vous abonner à Drive Tribe. Les gars, vous pouvez m'aider avec ça. Oh,